Alors l'Arctique, que effectivement je fréquente depuis 30 ans, on va dire, évolue, surtout l'océan Arctique qui est au centre de cette région. Il y a de plus en plus de zones d'eau libre. L'océan a des zones qui se libèrent parce que la banquise fond, c'est une évidence. Et j'étais au pôle Nord en 86 en tirant mon traîneau, donc j'ai arpenté cette banquise et je l'ai survolée en 2010 en avril. Avril, c'est la fin de l'hiver. Et j'étais surpris de voir d'immensité de zones d'eau libre. Donc ça veut dire qu'effectivement l'Arctique, l'océan Arctique et l'Arctique en général est particulièrement touché par le réchauffement climatique. On le voit. Si vous voulez, l'équilibre climatique de la planète, de la Terre, c'est l'échange entre la chaleur qu'il y a à l'équateur, la chaleur des tropiques qui est constante, permanente, été comme hiver, avec le froid des régions polaires. Et donc on a besoin du froid polaire pour équilibrer le climat de la planète. Et aujourd'hui, je dis qu'on a ouvert la porte du congélateur en Arctique, dans le Nord, parce qu'on se rend compte qu'il y a une accélération de l'augmentation de la température moyenne beaucoup plus forte que partout ailleurs. Les pays de la circonférence polaire sont souverains sur leur zone. Ceux qui ont signé la convention de Montego Bay, le droit international de la mer, ils ont, comme la France, sur ces territoires, une zone économique exclusive de 200 000 nautiques au large. Et donc sur le plateau continental russe, en Alaska et ailleurs, vous avez effectivement du pétrole et du gaz. Et donc les pays souverains sont libres d'exploiter ces richesses-là. Avec la conséquence que tout le monde redoute, c'est qu'effectivement, quand on exploite des gisements pétroliers sous-marins, en plus dans une zone tellement isolée, le moindre puits qui deviendrait incontrôlable, c'est-à-dire une fuite géante, c'est une catastrophe écologique qui va durer. Parce que quand vous avez une catastrophe écologique comme on l'a connue dans le golfe du Mexique, ça se passe dans une zone où vous avez les États-Unis d'un côté, le Mexique, c'est-à-dire qu'une mobilisation pour faire face à ce problème-là, qui est importante, et en plus ça se passe dans des eaux chaudes où il y a un mécanisme biologique qui fait que tout ça se digère quand même. Là-haut en Arctique, si ça passe en plus en hiver, ben c'est inaccessible. Et l'activité biologique est tellement lente que ça va devenir un problème qu'on n'arrivera pas à juguler. Donc il y a, si vous voulez, un risque important de voir cet écosystème arctique menacé par l'exploitation qui serait légitime par les États, puisqu'ils sont souverains, mais en même temps il y a une mise en garde très forte à mettre en place.